pouvez me faire un petit speech de la pièce, Conseil de famille? Oui, alors le petit speech qui concerne la pièce, c'est 3 enfants qui se réunissent un soir pour dîner ensemble, et la maman doit arriver, et ils décident, ou en tout cas ils se posent la question de l'éliminer. Tout d'un coup, c'est une maman qui est assez particulière, qui a la langue bien pendue, qui a plutôt eu tendance à pas leur mâcher leur enfance. Et tout d'un coup, là, il y en a un qui pense qu'elle vieillit un peu, que ça coûte très cher. Et donc, voilà, la problématique se pose, c'est et si on s'en débarrassait? Voilà. Donc c'est évidemment dans la drôlerie, évidemment c'est un humour un peu noir, un peu à l'anglaise, il y a un peu de cynisme, il y a un peu de méchanceté. Je pense que la maman elle en a une sacrée couche, on a toujours tendance à dire que Tati Daniel à côté c'est une petite fille, à côté d'elle. Donc voilà, et c'est les rapports entre une mère et ses enfants, avec tout ce que ça peut réveiller en nous, parce qu'on a tous eu des rapports plus ou moins conflictuels, soit avec son papa, soit avec sa maman, et on a tous des souvenirs de choses qui nous ont vexés, touchés, blessés, sans même qu'ils s'en rendent compte peut-être. Et voilà, il y a tout d'un coup tout ça qui ressort et qui est mis sur le tapis lors de ce conseil de famille. Et qu'est-ce qui vous a plu dans l'écriture d'Armand Pasteur? Déjà, le sujet, je trouve que c'est vrai que le sujet de la vieillesse est un vrai sujet auquel on est confrontés tous à un moment ou à un autre. C'est vrai que la problématique du temps qui est de plus en plus long, parce que les progrès de la médecine font qu'on vit de plus en plus vieux. Donc c'est pas facile, c'est pas facile économiquement, donc ça c'est une vraie problématique. Et puis après il y a effectivement le rapport d'un enfant avec ses parents, avec toutes les frustrations, les non-dits, toutes ces choses-là. Et donc le mélange des deux, dans une écriture très moderne, très dynamique, avec des choses très drôles, font que ça m'a séduit. Et ça vous a rappelé votre famille? Des rapports, oui, parce que par exemple, il y a un des enfants qui a tendance à être un petit peu rond et à manger beaucoup, moi aussi je suis un petit peu rond, etc. Et effectivement, j'avais des réflexions des parents, des fois, de mon père ou de maman qui étaient blessantes ou qui m'ont blessé. Donc du coup, voilà, c'est des choses qui remontent bien. Et quand on voit tout d'un coup la mère Eva Darlan qui commence à titiller la fille là-dessus et qui la lâche pas et qui devient insupportable là-dessus, automatiquement, il y a des vieux souvenirs qui remontent, c'est clair. Vous êtes quel type de metteur en scène? Est-ce que vous les laissez quand même un petit peu improviser? Est-ce que vous leur donnez vraiment beaucoup de directives? C'est-à-dire que c'est en progression, c'est-à-dire qu'au début du travail, je laisse les portes très très ouvertes, et puis petit à petit, au fur et à mesure qu'on avance dans la progression du travail, je referme petit à petit les portes, de façon à avoir un chemin qui soit très précis. Alors, dans ce travail-là, évidemment, il y a eu toutes leurs propositions, que j'ai achetées ou pas achetées, comme on dit dans notre métier, pour arriver à un résultat précis, parce que je trouve que c'est important que les comédiens aient un parcours très précis, parce que c'est dans cette précision-là qu'ils peuvent au contraire être très créatifs et très, très efficaces. Vous faisiez quoi le 24 avril dernier? Vous avez fait quelque chose en particulier pour le centenaire? Non, rien de particulier. Une pensée, évidemment, mais rien de particulier. La pièce se joue jusqu'à quand? On commence le 9 septembre et on va jouer dans un premier temps au moins jusqu'à la mi-janvier. Et puis si c'est un vrai gros succès, on continuera un peu, mais voilà, c'est tous les jours à 21 h au Théâtre de la Renaissance.